Radioscoop, les scoops de l'Auvergne. Chaque jour, Radioscoop donne la parole à tous ceux qui font vivre l'Auvergne. Et le retour de Geoffrey Clémençon maintenant pour les scoops de l'Auvergne, ce qu'il se passe, ce qu'il faut faire chez nous. Vous allez tout nous dire. Bonjour Geoffrey. Bonjour Fred, bonjour à tous. Bienvenue dans les scoops de l'Auvergne. Au programme aujourd'hui, Robin des Bois et Mowgli à la Bourboule pour sa 14e édition, succomber à l'appel de la forêt avec le festival Plein la Bobine qui commence donc ce week-end avec donc pour thème la forêt. Retrouver les personnages classiques comme Robin des Bois ou Mowgli du livre de la jungle, mais aussi de nouvelles têtes comme le petit Gruffalo, monstre à mi-chemin entre la chèvre et l'ours qui vient d'avoir son premier enfant. Plein la Bobine n'en finit plus de pousser les murs, plus de 15 000 entrées l'an dernier. Cette année, pas moins de 1000 courts-métrages dédiés aux enfants, à la petite enfance et même aux adolescents, voire aux adultes en provenance de 70 pays ont été reçus et soumis à la compétition. Sébastien Moras, président de l'association Plein la Bobine, et Anne Lémarie, coordinatrice, seront avec nous dans les scoops de l'Auvergne. Ça va encore rouler des mécaniques à la Grande Halle d'Auvergne. La 5e édition de l'International Motor Exhibition aura lieu ce week-end. À cette occasion, et c'est nouveau, le championnat de France de tracteur pooling fait étape à la Grande Halle d'Auvergne. Les pilotes tractent sur une piste des remorques lestées le plus loin possible. L'an dernier, 11 000 personnes étaient venues assister aux différents shows et cette année, l'objectif c'est de faire encore mieux. 15 000 personnes sont attendues. Claude Michy, l'un des organisateurs donc de l'International Motor Exhibition, espère donc bien faire grandir l'événement petit à petit. Et puis donc pour terminer ces scoops de l'Auvergne, un air d'Eurovision au Garden Palace. Samedi soir, Volca Vision Song Contest vous propose 2 soirées en une en partenariat avec Radioscoop. Un concours d'abord où Volca Vision donne la chance à des chanteurs amateurs ou professionnels de se produire devant un jury sur la scène du Garden Palace. Et il y aura notamment une jeune fille de 18 ans de Rion, donc faut venir la soutenir. Ce concours est suivi d'un grand concert de gala avec des artistes ayant participé et même gagné le grand concours de l'Eurovision. On en parlera avec Bruno Ploujou, le président de Volcavision, qui nous présentera donc l'événement. Tout de suite, dans les scoops de l'Auvergne, j'accueille Anne Lémarie, coordinatrice dans l'association Plein la Bobine. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille aussi le président de l'association de Plein la Bobine, ça rigole plus, le président Sébastien Moras. Bonjour. Bonjour. Et si vous êtes bien avec nous dans les scoops de l'Auvergne, c'est tout simplement parce que le festival Plein la Bobine revient et ça commence dès ce samedi. C'est bien ça, président Sébastien Moras. C'est bien ça commence ce samedi 11 juin jusqu'au vendredi 17 juin. Alors rapidement, en quelques mots, si vous deviez, même pas rapidement, si vous deviez tout simplement nous présenter ce festival Plein la Bobine, c'est pas la première fois qu'on en parle dans les scoops de l'Auvergne, mais voilà, une petite piqûre de rappel. Alors c'est un festival qui a lieu à la Bourboule, on va célébrer cette année la 14e édition de ce festival. C'est un festival qui s'adresse alors en priorité au jeune public, mais pas seulement, puisqu'on s'adresse un peu à tous les âges, tout le monde reste de grands enfants, et on peut retrouver des courts-métrages, mais aussi des longs-métrages, et tout ça c'est développé autour d'une thématique. Cette année c'est la forêt, et on va retrouver également des expositions, des ateliers, et de nombreux événements tout autour du cinéma, et puis encore une fois de cette thématique. Alors je vais me tourner vers la coordinatrice Anne Lémarie. Alors on évoque effectivement des courts-métrages, donc on pense forcément au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous travaillez main dans la main ? Main dans la main, on n'est pas tout à fait sur les mêmes domaines. Après, on travaille avec eux, grâce à eux. Voilà, on a la chance d'avoir un festival, le Festival international du court-métrage qui est en Auvergne. Et donc, c'est assez extra de les avoir juste à côté de chez nous. Et comment ça se passe pour les courts-métrages ? Est-ce qu'il y a une sélection ? Déjà, quel court-métrage est-ce qu'on peut voir cette année ? S'il y en a quelques-uns, 2, 3 pour vous qui vous ont marqué ou conseillé ? Alors cette année, on fait une section Grands Enfants, qui est un programme de court-métrage à voir à partir de 30 ans. C'est une petite blague de l'équipe. Il y a par exemple le film Le Repas Dominical, qui a été le court-métrage qui a eu le César cette année. Et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une sélection ? Combien est-ce que vous recevez de courts-métrages ? J'imagine beaucoup. Bon, alors je vais me tourner on me fait signe, tournez-vous vers le président. Sébastien Moras, alors dites-nous, j'imagine vous recevez justement beaucoup de bobines, enfin même si maintenant j'imagine que c'est numérisé, mais bon, c'était pour la blague, voilà, je l'ai faite. Combien de films est-ce que vous avez reçu ? Combien de courts-métrages ?
Alors oui, effectivement, on parle moins de bobines maintenant, mais on a reçu plus de 1000 courts-métrages. Alors pour la compétition, ça c'est-à-dire les films qui ont été réalisés sur l'année 2015 et début 2016. Ça c'est les films qu'on a vus en comité de sélection justement pour créer ces compétitions internationales. Sinon après on reçoit, alors on va chercher et piocher plein d'autres films autour de la thématique, et après il y a quelques cartes blanches aussi et des productions ou alors des pays qui sont mis à l'honneur. Ça représente un certain nombre de courts-métrages que j'ai pas en tête, enfin de films au total. Mais voilà, sur les compétitions, on en reçoit plus de 1000. Et ça, c'est les gens qui nous les envoient via des plateformes. Et donc, ces films-là sont visionnés par l'équipe et une équipe bénévole aussi. Et c'est là qu'il y a des débats qui vont avoir lieu pour justement créer ces différentes compétitions où les gens seront bien sûr invités à voter pendant le festival. Et comment elle se passe, cette sélection? Parce que j'imagine ça se déroule sur plusieurs mois. Ça débute alors à partir du mois de novembre jusqu'au mois de février et derrière on a plusieurs soirées, même des nuits entières de débats souvent assez sportifs pour juste... C'est-à-dire, racontez-nous une anecdote, je sais pas sur quel court-métrage vous êtes écharpé, pourquoi? Cette année ça a été plutôt calme, je vais dire. C'est plutôt peut-être l'an dernier où on a eu un film ou deux qui a pu être compris d'une manière par l'équipe et d'une autre par une autre partie de l'équipe. J'ai pas d'exemple précis en tête comme ça, mais oui, il y a des fois des courts-métrages, alors des sujets qui sont qui prêtent à des débats assez houleux, ou alors des fois tout simplement il y a des films qui font le consensus par leur qualité, et donc du coup ils sont beaucoup plus faciles à choisir. Alors je vais me tourner de nouveau vers la coordinatrice Anne-Lémarie. Alors cette année le thème c'est la forêt. Alors je suis peut-être dans le cliché, mais moi quand on parle de la forêt, ça me fait penser, je sais pas, par exemple au livre de la jungle. Est-ce que on va retrouver des personnages comme ça vraiment représentatifs? Eh ben oui. Vous me rassurez. Oui, dans toute la thématique la forêt, qui représente donc des courts, des longs, des films de patrimoine, des films beaucoup plus récents. Moi, il y en a deux que je retiens et que je conseille, qu'on a presque tous vu, qui est le livre de la jungle, mais des studios Disney, celui de 67, et qui est Les Aventures de Robin des Bois, mais celui avec Errol Flynn de 1938. Donc on est d'accord, on va quand même retrouver des personnages emblématiques ou des lieux emblématiques de la forêt. Oui, on va retrouver. Et on peut avoir des exemples? Déjà ces deux-là, le livre de la jungle, le Robin des Bois. Après, pour les plus petits, le Gruffalo s'invite. C'est un espèce de monstre avec des petites verrues oranges. Il viendra également accompagné de son petit garçon, le petit Gruffalo. Et puis après, c'est tout un tas de courts-métrages avec des personnages peut-être moins connus du grand public, mais que les gens seront ravis de découvrir. Justement, j'allais vous poser la question, il y a des grands classiques, mais il y a aussi des courts-métrages méconnus, voire inconnus, c'est pas leur manquer de respect. C'est ça aussi l'objectif de Plein la Bobine, faire découvrir comme ça des pépites? Oui, c'est l'objectif. Je crois que c'est l'objectif en fait de tout festival de cinéma, peu importe son secteur. Et oui, nous, c'est d'essayer de montrer que le festival jeune public, c'est pas un festival pour les enfants. C'est avant tout des bons films. Et nous, on veut montrer des bons films méconnus. Par exemple, cette année, on va repasser Phantom Boy, qui est une petite perle de l'animation française, qui est très très peu restée en salle et que très peu de gens ont vu. Donc voilà, on espère, en le programmant à Plein la Bobine, lui donner une seconde chance, une seconde vie. Sébastien Moras, on le rappelle, donc président de l'association Plein la Bobine. Pourquoi ce choix de la forêt comme thème ? Alors ça, c'est un choix qui vient en équipe, c'est des discussions qu'on a, des envies particulières, ça vient souvent d'envies personnelles, ou alors justement on parlait de films connus, de films de patrimoine, on pourrait dire. Voilà, c'est des envies de vouloir revivre des expériences cinématographiques souvent, donc des films projetés sur grand écran, partager ça avec différents publics, puisqu'on a, comme on dit, des jeunes enfants, mais on a aussi des publics plus âgés, des familles, enfin on a un public assez mixte. Et donc voilà, c'est l'envie de vouloir partager des moments comme ça de cinéma. Pour la forêt, ça vient avant tout de ça, et puis de certains films, ceux que Anne a pu décrire. Oui, ça y est, je commence à comprendre tout le monde. Non, mais voilà, qui était une envie particulière de revivre ce moment-là. Voilà, les thématiques, elles se dessinent en discutant entre nous et en échangeant autour d'envies particulières. Et est-ce que ce sont toujours des thèmes assez généraux, puisque la forêt c'est vaste, quand même on peut y mettre plein de choses. C'est aussi comme ça une facilité de pouvoir rentrer plus de courts-métrages? Eh ben non, c'est un exercice assez particulier en fait. C'est-à-dire qu'il faut réussir à être suffisamment large et en même temps l'être pas trop non plus, parce qu'on pourrait faire tout et n'importe quoi dans un festival. Donc il faut réussir à garder
des lignes artistiques, j'allais dire, assez fines, tout en permettant de montrer des choses assez différentes en termes de forme ou de fond, même au niveau de l'histoire. Donc c'est toujours une gymnastique assez particulière. Donc c'est pour ça qu'on en discute beaucoup et que notre programmatrice nous aide énormément là-dessus, puisqu'elle a aussi des critères particuliers pour le choix des films. Et donc voilà, on s'appuie aussi beaucoup sur elle pour choisir et préciser la thématique. Sébastien Moras, dernière question. Il nous reste peu de temps, on le rappelle. Donc le festival Plein la Bobine, ça commence ce samedi où et jusqu'à quand ? Alors ça commence ce samedi 11 juin jusqu'au vendredi 17 juin, ça a lieu à La Bourboule, dans différents lieux de La Bourboule, exactement 4 lieux, au théâtre municipal, au cinéma Le Roxy, ainsi qu'après dans le lieu phare du festival qui est le casino, avec deux salles qui sont installées là, plus après des expositions, des ateliers et plein d'autres événements. On peut tout retrouver effectivement sur le site internet www.pleinlabobine.com ou sur notre page Facebook également. Eh ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Anne-Marie, coordinatrice donc de l'association Plein la Bobine, et Sébastien Moras, président de l'association Plein la Bobine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et donc on le rappelle, le festival Plein la Bobine, ce festival donc de courts-métrages dédiés aux enfants, commence ce samedi et se finit le 17 juin prochain. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes. Restez bien sur Radio Scoop. Radio Scoop, les scoops de l'Auvergne.